Amen. Je dis Amen. Tenons-nous debout pour la prière. Comme tu l'as entendu tout à l'heure, confie-toi entre les mains du Seigneur. Parce que c'est merveilleux que tu sois là depuis le matin. Et à cet instant, nous voulons parler de comment se préparer pour la révélation et la réponse de Dieu à nos aspirations. Tu vas demander au Seigneur de se révéler vraiment à toi et de te préparer afin que tu puisses recevoir sa révélation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Grand Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons bénir ton nom à cause de ton amour, à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde. Merci pour le merveilleux plan que tu as pour tes enfants. C'est pourquoi tu les as amenés ici, afin de les préparer pour qu'ils soient en mesure de recevoir ta révélation. Une réponse de ta part par rapport à leurs aspirations. Je prie, Père, toi, grand Dieu, qui te révèle à tes enfants et qui répond à tes enfants, que tu parles à chacun et à chacune. Fortifie les faibles et rends chacun attentif. Oint ta parole, ô Dieu. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les préparatifs sont très, très indispensables. Lorsque vous voulez bâtir une maison, eh bien, les normes exigent qu'il faut faire une bonne préparation. Et lorsque vous prenez les bâtisseurs, il y a des gens parmi vous qui ont fait les BTP. Lorsque vous prenez les bâtisseurs, on veut construire un bon immeuble, un beau bâtiment, eh bien, vous savez, cela prend tout un processus afin d'être en mesure de poser les fondements et de construire l'immeuble. Maintenant, lorsque vous prenez ce qu'ils, peut-être on dit, après avoir construit, après avoir érigé l'immeuble, peut-être 10 ans après, 20 ans après, on dit que, eh bien, dans le plan de l'urbanisme, eh bien, ce bâtiment doit être démoli. Vous demandez aux bâtisseurs le temps qu'ils avaient pris, toutes les préparations qu'ils avaient faites pour pouvoir construire cet immeuble comparativement aux destructeurs, ceux qui ont été chargés pour démolir l'immeuble. Vous verrez que l'écart est très large. L'écart est comment? Très large. Voilà pourquoi si tu es ici et que tu regrettes ton arrivée et que tu te plains, j'ai raté des choses, j'aurais voulu rentrer pour faire ci, pour faire ça, ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Mais je sais que tu reconnais l'importance d'être ici. C'est pourquoi tu es resté. Et comme tu es resté, le Seigneur te donnera la grâce. Je n'ai pas entendu l'amen. Et tu vas bien bâtir. Mais pour bien bâtir, tu dois alors apprendre le processus. Tu dois apprendre les préparatifs à faire pour pouvoir bien bâtir. Voilà pourquoi nous voulons lire Proverbes, chapitre 24. Proverbe 24, je lis le verset 27. Proverbe 24, 27. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Avoir un foyer consiste à bâtir une maison. Parce que quand on vient dans une maison, on voit le père, on voit la mère et plus tard
les enfants viennent. Si c'est un jeune couple, un nouveau couple, les enfants viennent après. Si c'est un ancien couple, on voit les parents, on voit les enfants. Mais la Bible dit que avoir ou devenir un père ou devenir une mère et avoir des enfants, avoir un foyer, que ce n'est pas une question du jour au lendemain. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a certains qui pensent que on peut se marier du jour au lendemain. On peut se marier dans l'intervalle d'1 mois. Mais si tu te maries dans la précipitation, tu vas alors ramasser les pots cassés. Voilà pourquoi la Bible nous donne le processus. Il dit numéro 1, soigne tes affaires au dehors. Numéro 2, mets ton champ en état. Et puis maintenant, tu bâtiras ta maison. Ça, c'est l'Ancien Testament. Voyons ce que dit le Nouveau Testament. Luc 14. Ouvrez vos Bibles. Pendant que vous écrivez Luc 14, verset 28. Car ça, ce sont là les paroles de Jésus. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voici là de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Vous voyez, Jésus, aucun de nous ne peut être plus sage, plus intelligent que lui. Jésus nous dit, pour bâtir une maison, il faut s'asseoir pour voir qu'est-ce que je veux faire, quel est le plan et quelles sont les ressources avant de pouvoir alors s'engager. Les préparatifs pour la révélation et la réponse de Dieu à nos aspirations. Il y a plusieurs qui veulent la réponse de Dieu, qui veulent la révélation de Dieu à leurs aspirations, mais très peu s'y préparent. Or, vous savez, il est souvent dit que celui qui voyage loin ménage quoi? Sa monture. Et il n'y a rien de hasard dans ce monde. Il n'y a rien de hasard dans ce monde. Rien ne vient par accident. Les mêmes causes, dites-moi, produisent les mêmes effets. Si vous ne vous préparez pas, il vous sera difficile d'obtenir, de recevoir la révélation et la réponse de Dieu. Maintenant, qu'appelons-nous aspiration? Quand nous parlons des aspirations, nous voulons parler, numéro 1, de nos attentes. En tant que jeune homme, en tant que jeune fille, sœur célibataire, frère célibataire, quelle est ton attente ou quelles sont tes attentes pour ton futur? Après peut-être les études, ou peut-être tu as déjà commencé par travailler, et peut-être tu penses au mariage, ou depuis même le secondaire, ou bien l'université, ou bien peut-être au cours de ta formation, tu pensais déjà au mariage. Maintenant, quel est ton rêve? Quel est ton plan? Quelle est ton attente vis-à-vis du mariage? Tu envisages avoir quel genre de mari? Quel genre de femme? C'est cela ton aspiration. Ou bien, quelles sont les vertus que tu souhaites que ma future épouse, mon futur mari doit posséder? Ce sont là tes aspirations. Alors, tes aspirations sont alors tes attentes. Tes aspirations sont alors tes ambitions. Tes aspirations sont tes désirs, tes vœux, tes souhaits, tes envies, ce que tu, ou bien ton rêve. Maintenant, la Bible nous montre, si tu veux la révélation de Dieu, tu veux que Dieu réponde à tes aspirations, tu as des préparatifs à faire. Psaume 37. Psaume 37. Tu n'es pas comme les autres.
qui pensent qu'on peut se marier du jour au lendemain. Parce que pour eux, le mariage, c'est comme le port des chaussures. Si cela ne me sied pas, je peux changer. Mais toi, tu es différent. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es différent. Dis-le lui. Toi, tu es différent. Je ne vous entends pas. Dis-le lui. Tu es différent, mon frère. Tu es différente, ma soeur. Alors la Bible dit dans Psaume 37, au verset 3. Psaume 37, verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Vous voyez cela? Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure. Verset 4 dit, fais de l'Éternel, dites-moi ça, fais de l'Éternel tes délices. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il te donnera, je ne vous entends pas, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dis Amen. C'est ça, la préparation. Dieu dit, si tu te confies en moi et que tu prends la fidélité pour pâture et tu demeures dans le pays, est le pays pour demeure, le pays d'Israël, là où il y a les enfants de Dieu. Et tu sais que c'est là que je trouverai mon mari. C'est là que je trouverai ma femme. Je n'irai pas chercher ailleurs. Et tu demeures dans le pays. Et tu restes fidèle dans le pays. Et tu lui confies maintenant tes aspirations. Voici le genre de femme que je veux. Voici le genre de mari que je veux. Quelqu'un dit, mais pasteur, est-ce qu'on peut faire cette prière? Bien sûr. Je ne parle pas d'une prière charnelle. Je veux une femme de taille courte, une femme, un mari de teint clair. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des vertus chrétiennes. Je parle des qualités chrétiennes. Tu demandes à Dieu les vertus que tu veux dans cette femme, les vertus que tu veux dans ce mari. Laisse-moi te donner mon secret. Moi, je disais à Dieu, Dieu, tu me connais? Dieu, je veux aller au ciel. Donne-moi celle qui pourra tenir ma main et me conduire au ciel. C'est quel c'est le jour où je vais vouloir quitter ta voie. Celle qui aura le courage de dire, mon frère, papa, attention, ne prends pas ce chemin. Cette prière plaît à Dieu. Seigneur, donne-moi un mari qui te craint. Mais si tu laisses ça, et c'est d'autres délices que tu as dans le cœur, des délices qui ne sont pas en conformité avec Dieu, qui ne sont pas compatibles à la parole de Dieu, tu vas rater alors le plan et la révélation de Dieu. Voilà pourquoi il importe. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il, je ne vous entends pas, et il agira. Il va agir en ta faveur. Je dis, il va agir en ta faveur. Verset 6 dit, il fera paraître ta justice comme la lumière. Un amen à cela. Et ton droit, c'est ton droit d'avoir un homme, c'est ton droit d'avoir un bon mari, d'avoir une bonne femme. Et ton droit, il fera paraître ton droit comme le soleil à son midi. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Verset 7. Garde le silence devant l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel. Et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Oh, j'ai fait la 3e année d'université avec ce frère, ce camarade d'amphithéâtre, mais j'ai appris qu'il s'est déjà marié. Il a même déjà deux enfants. Et moi, je suis encore là, je dis, je prie. Et tu commences par l'envier. Le Seigneur dit non, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il est différent. Il a d'autres aspirations. Toi, tu es différent. Et par conséquent, vous n'avez pas les mêmes aspirations. Vous n'avez pas les mêmes destinations. Et la Bible dit, si tu peux alors
te confier en l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Et je sais que toi qui m'entends, toi qui es là et qui m'entends, tu veux un bon mari. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Tu veux un bon mari, où es-tu? Tu veux une bonne femme, où es-tu? Dieu te l'accordera. Parce que avoir un bon mari, un mari idéal, une femme idéale, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous considérons ce message, les préparatifs pour la révélation et la réponse de Dieu à nos aspirations. Nous le considérons sur 3 points. Numéro 1, le plan et la provision pour la révélation de Dieu à notre mariage. Numéro 2, nous verrons le partenariat et les préparatifs pour la révélation de Dieu à notre mariage. Le partenariat et les préparatifs pour la révélation de Dieu à notre mariage. Et au point numéro 3, nous considérons au point numéro 3 les profits d'une préparation adéquate, les profits d'une préparation raisonnable, j'allais dire, les profits d'une préparation raisonnable et déterminée pour le mariage. Alors, nous n'avons pas assez de temps. Je passerai un peu de temps au niveau du premier point et je réserverai quelques minutes pour le dernier point, mais je vais m'attarder sur le deuxième point. Alors, au premier point, je vous ai dit, c'est quoi déjà? Le plan et la provision pour la révélation de Dieu à notre mariage. Jérémie au chapitre 29. Jérémie 29. Quel est le plan de Dieu pour notre mariage? Jérémie 29, verset 11. Il est écrit, les projets, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dites Amen. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous voyez ça? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a certains qui disent, c'est comme si Dieu n'a pas fait de bons plans pour moi. Pour moi, c'est comme si Dieu ne m'aime pas. J'étais en train de prier depuis, mais je n'ai rien eu. J'étais là avant tel frère ou telle sœur, mais il a déjà célébré son mariage. Et tu es découragé. Et tu as laissé la prière. Et tu as perdu espoir. Non. Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu n'a pas changé. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Numéro 1 ici, quel est le plan de Dieu pour le mariage en général? Quel est le plan de Dieu pour le mariage? Genèse 2, 18, vous connaissez. Il n'est pas bon, récitez-moi ça, non? Que l'homme soit comment? Seul. Je ne vous entends pas. Je lui ferai une aide comment? Semblable à lui. Dieu s'est donné le devoir de fournir, de donner, de trouver la femme à l'homme et l'homme à la femme. Et quand nous prenons alors son plan pour le mariage, nous comprenons que le mariage est l'union sacrée, l'union solennelle, l'union conjugale entre un homme et une femme. Et cette union est une alliance qui est régie par des lois, des règles, des coutumes et des croyances. C'est pourquoi il y a le mariage dans le monde, il y a le mariage dans l'église. Le mariage du monde est différent du mariage dans l'église. Parce que le monde a sa façon de concevoir, de comprendre le mariage. Mais nous qui connaissons Dieu, qui est l'auteur du mariage,
l'instituteur du mariage, nous devons comprendre que dans cette institution créée par Dieu, il l'a créée pour notre épanouissement. Un épanouissement total entre l'homme et la femme. Maintenant, lorsque nous prenons le plan de Dieu pour le mariage, il y a des normes qu'en tant que célibataire que tu dois connaître. C'est des normes non négligeables. Première norme, dans le plan de Dieu pour le mariage, c'est la monogamie et non la polygamie. C'est la monogamie et non la polyandrie. Une femme avec plusieurs maris. C'est la monogamie et non la bigamie. La bigamie, c'est quoi? Le premier mariage est conçu et tu dis, ça ne va plus, et tu abandonnes, tu te sépares, tu te divorces, ou tu divorces avec la femme ou le mari, et tu vas prendre un autre mari ou bien une autre femme. C'est ça qu'on appelle la bigamie. Le premier mariage n'est pas dissous, mais tu es allé prendre un autre. Le monde le fait, mais nous n'y sommes pas autorisés. Dans les normes de Dieu, le mariage, c'est quoi? Le mariage dure toute la vie. Ce n'est pas une question de je vais alors rester avec lui, avec elle pendant 5 ans et voir si on peut aller ensemble. Non, il n'y a rien de ça. Si tu veux aller au ciel, à la fin de ta vie sur terre, une fois que tu rentres dans le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort ne vous sépare. Le temps que tu fais avec tes parents, pour certains 15 ans, 10 ans, 20 ans, ça dépend. Et après tu te maries, tu dois savoir que c'est pour, on dit, partenaire de la vie. Il y a des choses que tu ne peux pas faire avec ta maman ou avec ton papa, mais c'est avec ton partenaire ou ta partenaire. Parce que c'est ça, le plan de Dieu. Vous êtes appelés à vivre 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans ensemble si Dieu vous donne longue vie. Conséquemment, le mariage dure toute la vie. On ne s'amuse pas avec le mariage. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de divorce. Aucun parent, aucun ami, aucune cour de justice n'a le droit de venir alors rompre ce lien-là qui existe entre toi et ta femme ou ton mari. C'est pourquoi, si tu apprends ce qui se passe dans le foyer aujourd'hui et que tu n'es pas encore marié, tu dois dire merci Seigneur. Parce que tu peux éviter ce que les autres vivent chez eux. Troisièmement, le mariage avec les étrangers est prohibé, interdit dans les Écritures. Les vrais enfants de Dieu ne se marient pas avec les païens, ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, ou les religieux ou les chrétiens nominaux. Non. Si tu commets cette erreur, tu es grillé toute ta vie. Tu es grillé toute ta vie. Tu vas prendre une païenne, un païen, pour dire je vais le convertir ou la convertir. Il n'y a rien de ça dans la Bible. Tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Dieu l'a interdit. Quatrièmement, le mariage est régi par la parole de Dieu et par la pureté de vie, la chasteté. Ça veut dire quoi? Pour se marier, tu dois te laisser guider par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit te servir de guide. Autrement dit, c'est Dieu qui doit te servir de guide. Et la pureté de vie doit être ton mode de vie. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal est exempt de toute souillure. Il y a des églises. Il y a des églises. C'est pourquoi dis à celui qui est à côté de toi, tu es chanceux d'être ici. Dis-le lui. Tu es chanceux, tu es heureux d'être ici. Parce qu'il y a des églises. Un jour, une jeune fille était venue dans notre église. Et plus tard, on l'a aidée à grandir dans la foi. Et elle est rentrée dans la chorale.
Et d'interview en interview, un joueur me dit, pasteur, l'église d'où je viens, là-bas, on nous a dit, on rassemble les jeunes et on leur dit, on vous met en garde. Nous ne voulons pas apprendre qu'il y a des grossesses sans propriétaire parmi vous. Vous comprenez ça, non? Des grossesses inconnues, on ne veut pas apprendre ça. Alors ça veut dire quoi? Si les sœurs, si un frère commence par te cotiser, il faut nous le dire. Comme ça, quand on va apprendre un jour que tu es tombée grosse, on saura que c'est lui qui est l'auteur de la grossesse. Et j'ai dit, donc ça veut dire que vous avez la licence de commencer, non seulement par vous visiter, mais vous avez aussi la licence de commettre l'immoralité entre vous. Une fois que le garçon dit à la fille, je t'aime, et la fille aussi dit, je t'aime, c'est fini, on va se marier. Donc, même si on n'a pas encore célébré le mariage, on peut commencer par coucher ensemble. Ça se passe. Et malheureusement, certains adoptent cette attitude-là. Si tu adoptes cette attitude, tu n'es pas chrétien. Tu dois le savoir. Tu es un faux chrétien. Tu es un chrétien de nom. Dieu dit dans sa parole que le mariage soit exempt de souillure. Si tu avais mené cette vie, tu avais perdu ta virginité avant ta conversion, alors tu dois maintenant prier, Seigneur, donne-moi la grâce de rester chaste. C'est là on parle de la chasteté, de la pureté. Mais pour certains, ils étaient vierges avant de venir au Seigneur, ou bien ils sont nés dans l'église et ils ont commencé par écouter l'évangile depuis leur bas âge, mais ils perdent leur virginité avant de se marier. C'est malheureux. C'est malheureux. Moi qui vous parle, je suis bien placé pour vous parler. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai connu le Seigneur en classe de 6e. Dans cette église. Dans cette église. Et j'ai eu la grâce de grandir dans cette église. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de lui rester fidèle jusqu'au mariage. Et Dieu qui m'a accordé cette grâce, il n'a pas changé, il ne change pas, il va t'aider aussi. Oh, je dis, il va t'aider aussi. Alors, donc, tu dois changer de mentalité. Tout ce que tu apprends ailleurs là, jette ça. Il n'y a pas à faire de copinage. Il n'y a pas à faire de relations extramaritales. Non, ça n'existe pas dans la Bible. Cinquièmement, le mariage selon Dieu suit un processus, une procédure, d'où la nécessité de se préparer. Maintenant, toujours sur ce point, je parle de la provision maintenant. La provision de Dieu pour le mariage. Je vous ai dit, Genèse 2,18. Vous connaissez. Il dit, il n'est pas bon que pour l'homme de rester seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Maintenant, quand Dieu a dit cela, ça veut dire quoi? Psaume 68. On me dit que mon temps est terminé. Vous voyez? Donc, c'est grave. Psaume 168. Psaume 168. Je lis à partir du verset 1. Vous notez du verset 1 au verset 7. Mais à cause de mon temps, je vais juste lire quelques versets. Psaume 168. Psaume 168. Je lis le verset 5. Chantez à Dieu. Célébrer son nom, frayer le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Verset 6 dit quoi? Lisez ça avec moi. Il est qui? Le Père. Je ne vous entends pas. Le Père des orphelins.
le défenseur des veuves. La veuve qui se plaignait, qui dit, on ne nous considère pas. La Bible dit, Dieu est le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Maintenant, verset 7, tout le monde va le lire. Verset 7, 1, 2, 3. Dieu donne quoi? Une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il a fait la provision pour ça. Donc, ceux qui pensent que je ne peux jamais trouver un bon mari, une bonne femme, tu es hors de la Bible. Dieu a fait la provision pour ça. Avant même que tu ne sois né, Dieu a préparé celle qui sera ta femme, celui qui sera ton mari. C'est dans son plan. Il est le marieur. Il veut atteindre cet objectif numéro 1, le partenaire, te donner un partenaire de vie. Dieu veut te donner, te préserver dans la pureté. C'est pourquoi il a pourvu, il a préparé la femme là pour toi, l'homme là pour toi. Le plaisir dans l'homme, dans le mari, c'est dans le foyer, c'est dans le ménage. La procréation, tout cela c'est dans le plan de Dieu. Donc voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu, c'est lui qui donne la femme. Adam ne s'y attendait pas. Mais Dieu a vu le besoin et lui a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Et Dieu a pris une de ses côtes. Donc, Adam n'avait rien fait. Adam, ce n'était pas lui-même qui s'est créé la femme. Donc, aujourd'hui, la seule chose que Dieu te demande pour trouver ton âme sœur, c'est de lui faire confiance, de te préparer pour avoir sa révélation, sa réponse. C'est ça qui me conduit au deuxième point maintenant. Le partenariat et les préparatifs pour la révélation de Dieu à notre mariage. D'abord, le partenariat. Le partenariat de Dieu, avec Dieu, j'allais dire, avant le mariage. Amos 3, le verset 3. Amos 3, verset 3 nous dit. Amos 3, le verset 3 dit. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Tu veux te marier avec, tu veux te marier, j'allais dire, maintenant, tu sens passer par celui qui est l'auteur, l'initiateur du mariage. Ton foyer va dégringoler. Donc, notez bien aimé que pour avoir la révélation de Dieu, qui est la volonté parfaite de Dieu, il faut d'abord rentrer en partenariat avec Dieu. Il faut un partenariat avec Dieu. Parce que Adam était en partenariat avec Dieu. Dieu lui parlait, il entendait, il recevait des instructions de Dieu, il les exécutait avant que finalement Dieu ne dise, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La seule révélation que Dieu peut donner au pécheur, c'est de l'inviter à la repentance. C'est de l'inviter à venir entrer en partenariat avec lui. Toute autre chose en dehors de cela ne préoccupera pas Dieu. Parce que rien en l'homme pécheur ne peut attirer Dieu. Parce que Dieu a les yeux purs pour voir le péché. Donc, mon ami célibataire, que tu sois frère, sœur, si tu vis dans le péché et que tu n'es pas en partenariat avec Dieu, c'est-à-dire que le but pour lequel Dieu a envoyé Jésus, Jésus est venu pour ôter le péché du monde. La Bible dit, voilà l'agneau qui ôte le péché du monde. Tu n'es pas venu à l'agneau pour dire, je suis pécheur, j'ai péché contre toi, je me répands de mes péchés, pardonne-moi de mes péchés, je te donne mes péchés et je prends la justice de Dieu, la justice de Christ en moi. Maintenant, Jésus vit dans mon cœur. Tu n'es pas devenu un enfant de Dieu. Dieu ne peut pas te parler.
tous ceux qui trouvent difficile et qui disent, comment est-ce que Dieu peut me parler? Comment est-ce que Dieu peut se révéler à moi? Il faut d'abord t'assurer que tu es en étroit partenariat avec Dieu. Dans le cas contraire, il sera quasiment difficile, voire impossible, que Dieu ne se révèle à toi. Parce que Romains chapitre 8 nous dit, Romains chapitre 8, au verset 5. Romains chapitre 8, verset 5 nous dit, Romains 8, verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 9, verset 8 dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous voyez? Verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, lisez ça, l'esprit de Dieu habite comment? En vous. Maintenant il dit, si quelqu'un, fréquenteur d'église, si quelqu'un, elle est là où il est là depuis 10 ans, il est né dans l'église, si quelqu'un, je suis ouvrier, si quelqu'un, je suis choriste, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, dites ce qui suit, il ne lui appartient pas. Le verset 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, bien aimés, nous comprenons alors que la préparation pour recevoir la direction de Dieu, la révélation de Dieu, nécessite que nous entrions en partenariat avec lui. Par l'expérience de la nouvelle naissance. Et ainsi, nous devenons les enfants de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu. Notre esprit humain est régénéré et nous devenons les brebis de Christ. Jean 10. Nous devenons, par la nouvelle naissance, des brebis de Christ. Si tu n'es pas brebis du Seigneur, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Jean 10, verset 2 dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 5 dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Vous voyez, ceux qui trouvent difficile à écouter Dieu, ceux qui trouvent difficile à en reconnaître et à identifier la voix de Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas de véritables brebis du Seigneur. Le verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je crois que quelqu'un va dire Amen. Verset 27, on va le lire ensemble. Verset 27. Verset 27, vous y êtes. 1, 2, 3. Mes brebis entendent ma voix. Je ne vous entends pas. Il dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Maintenant, il continue. Je les connais et elles me suivent. Voyez-vous? Donc, il faut ce partenariat-là. Jésus est le berger et toi, tu es sa brebis. C'est ça le partenariat. Maintenant, les préparatifs pour la direction dans le mariage. Vous notez Somme 32, verset 2 à 10. Je n'ai pas le temps. Mais le verset 8 est très, très important. Le verset 8, Dieu fait une promesse. En Somme 32, au verset 8, que vous devez mémoriser. C'est un verset qu'il faut mémoriser. Et on va le lire ensemble pour que cela puisse rester. Somme 32, verset 8. On est là? 1, 2, 3. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre.
je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et tu vas dire, voilà la promesse. Dieu a promis nous guider. Maintenant, comment nous préparer pour être dirigé par Dieu, guidé par Dieu, recevoir sa révélation dans le domaine du mariage? Cela nécessite la préparation sur tous les domaines. La préparation physique et émotionnelle, vous connaissez. Notre église dit, en tant que jeune homme, il faut avoir au moins 25 ans. En tant que jeune fille, il faut avoir au moins 23 ans. Il y a des cas exceptionnels qui sont à la discrétion du pasteur national. Maintenant, en dehors de ça, il faut la préparation professionnelle et financière, matérielle. Ça, vous connaissez. Genèse 2, 15. Proverbe 24, verset 27. Adam travaillait, il cultivait. Si tu commences par prier pour le mariage, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en première année, deuxième année, maintenant, si Dieu te révèle la femme, tu vas faire quoi? Alors, tu dois alors faire toutes ces préparations. Maintenant, la préparation spirituelle, c'est elle qui te permet de recevoir la révélation et la réponse de Dieu. Mais certains donnent de valeur à la préparation physique, la préparation financière, la préparation professionnelle, et ils négligent la préparation spirituelle. Et alors, pour avoir la révélation de Dieu, ils sont coincés, ils sont bloqués. Et le diable leur dit, il faut aller dans le monde. Tu as l'argent, tu as le diplôme, tu as le travail, tu attends quoi? Tu as l'âge. Et des idées commencent par défiler. Donc, c'est pour prévenir cela que Dieu t'a amené ici. Pour que tu saches que la préparation spirituelle est aussi importante que les autres domaines de préparation. Alors, Jérémie 29, 11 à 14, vous notez cela. Dieu dit, les projets que j'ai formés sur vous, c'est des projets de paix et non de malheur. Mais il ne s'est pas arrêté là, il dit, je vais vous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais il continue au verset 12, il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Mais il ajoute une condition. Si vous me cherchez, vous me priez de tout cœur. Donc la préparation spirituelle pour que Dieu te parle, pour que Dieu te guide est très, très, très importante. Et là, je vais vous parler de 7 choses. Numéro 1. Il faut percevoir Dieu comme l'auteur du mariage, comme ton marieur, prêt à te révéler qui sera ta femme, qui sera ton mari. Donc, il faut percevoir cela. Il faut croire que Dieu est l'auteur du mariage. Et qu'il est ton marieur. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit là-bas, oh, toi tu ne sais pas prier, viens, je vais t'aider. Oui, on peut t'aider dans la prière. Mais un autre ne peut pas te faire le choix. Même si ton papa est pasteur, ta maman est dirigeante des femmes, ton papa est prédicateur, il prêche avec du feu, c'est bon. Mais ce n'est pas à lui de te faire le choix. Il va prier pour toi. Il va te donner des conseils. Mais c'est toi qui veux te marier. C'est toi qui dois aller devant le Seigneur. C'est à toi Dieu va se révéler. Même s'il révèle la femme ou l'homme à tes parents, c'est bon. Si toi, tu ne reçois pas la révélation et tu marches seulement sur la recommandation des parents, plus tard, ça va retourner contre toi. Donc c'est pourquoi il faut cette préparation. Il faut percevoir que c'est Dieu l'auteur. C'est lui qui donne la femme. Deuxième préparation. Il faut parvenir à comprendre que
le mariage chrétien est différent du mariage mondain. Et que tu sois résolu à ne pas faire ce qui se passe, ce qui se fait dans le monde. Il faut arriver à ce niveau. Et Dieu lui regarde ton cœur. Autant que vous êtes ici, si tu n'as pas cette résolution, Dieu le sait. Si tu es venu seulement pour remplir une formalité, Dieu le sait. Mais si tu veux qu'il te se révèle à toi, tu dois parvenir à comprendre que le mariage selon Dieu, le mariage chrétien est différent de ce qui se passe dans le monde ou dans les églises mortes. 3. Purifier son cœur de toute idole et des désirs charnels. Ça veut dire quoi? Dieu dit, si déjà tu fais le choix et tu viens à moi pour dire Seigneur, et Dieu regarde, il connaît, il est omniscient. Déjà Dieu sait que tu as déjà le nom de la sœur dans ton cœur. Ce n'est pas lui qui te l'a révélé. Tu as déjà fait ton choix et tu commences par prier. Dieu dit, je te répondrai malgré la multitude de tes idoles dans le cœur. Ézéchiel 14. Prends ton temps. Lis bien ce chapitre 14 d'Ézéchiel. Alors, si tu veux que Dieu se révèle à toi, pour que tu aies la volonté parfaite de Dieu, purifie ton cœur de toute idole, de tous les désirs charnels. Oh, je veux que ma femme soit une femme de tel teint, de telle ethnie. Ah, et j'ai appris qu'il y a de telles sortes dans l'église. Et tu commences déjà par la savourer. Non! Tu ne verras pas autre. C'est elle que tu verras. Parce que Dieu sait que c'est elle qui te préoccupe. C'est elle que tu chéris dans ton cœur. 4. Passionné pour connaître et faire la volonté de Dieu. Passionné pour connaître et faire la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir de la passion, du désir pour la volonté de Dieu. Psaume 40, verset 9. Il dit, je vais faire ta volonté, oh mon Dieu. Ta loi est au fond de mon cœur. Il y en a qui disent, comment je peux connaître la volonté de Dieu? Le secret, mon frère, mon ami. Est-ce que tu connais déjà la volonté de Dieu? Si tu dis oui, je connais la volonté de Dieu, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Fais-tu la volonté de Dieu? Notez que le secret pour connaître et faire la volonté de Dieu, c'est de faire déjà la volonté de Dieu déjà révélée. Je reprends. Le secret pour connaître et faire la volonté de Dieu, c'est de faire déjà la volonté de Dieu déjà révélée. C'est la volonté de Dieu que tu pries, vrai ou faux? Je n'entends pas vrai ou faux? C'est la volonté de Dieu que tu sois régulier à l'église, vrai ou faux? Je ne vous entends pas bien. Hein? C'est la volonté de Dieu que tu évangélises, vrai ou faux? C'est la volonté de Dieu que tu mènes une vie agréable à Dieu, une vie, la vie de sainteté, vrai ou faux? Maintenant, tu connais ça. Et tu ne fais pas la volonté de Dieu déjà révélée. Et tu penses que Dieu, là, il va perdre son temps. Tu vas commencer par prier, Dieu, révèle-moi ma femme, révèle-moi l'homme. Ah bon? Est-ce que tu connais déjà? Est-ce que tu fais ça? Dieu ne travaille pas comme ça. 5e, priver soi-même de tous les marieurs. Priver soi-même de tous les marieurs. Il y en a dans l'église, les marieurs.
Sœur, viens ici. Comment toi as-tu prié depuis et que tu n'as pas encore connu la volonté de Dieu? Frère, viens ici et commence pas à t'intimider. Faut te priver de tous ces marieurs, tous ceux qui font des efforts humains et ceux qui veulent choisir pour toi le partenaire ou la partenaire. À la place de Dieu, il faut te séparer d'eux. Il faut te séparer d'eux. Juge 21, verset 20 et 21, il faut noter cela pour lire après. Et ça me rappelle une histoire triste. Une histoire triste. Une sœur qui s'est mariée, ils étaient dans une ville, après ils ont déménagé et ils sont allés dans une autre ville. Et ils ont continué dans le Seigneur, ils allaient à l'église. Maintenant, il y avait une prophétesse dans l'église. Et la sœur, très habituée à cette prophétesse, des petits malentendus qu'il y avait entre elle et son mari, elle racontait à la prophétesse. Plus tard, savez-vous ce que la prophétesse lui a dit? La prophétesse lui a dit, ton mari là, n'est pas l'homme de ta vie. Il faut rompre avec lui. Et bêtement, elle a cru à cette fausse prophétie. Et un jour, le mari s'est agenouillé. Vous dites, mais mon épouse, chérie, etc. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle ne voulait pas le comprendre. Et par fini, elle lui dit, d'ailleurs, je demande le divorce. C'est comme ça que ça a commencé. Le mari pensait que c'était de la blague. 2 semaines après, la sœur a quitté le foyer. Et elle est partie. Quelque temps plus tard, la soi-disant prophétesse lui dit, maintenant, je t'ai trouvé l'homme de ta vie. L'homme de ta vie. Et lui amène le monsieur. Elle aussi, croyant toujours à la fausse prophétie, elle a accepté et elle est rentrée en mariage avec ce monsieur. 6 mois après, le monsieur est décédé. Et elle revient maintenant à la case départ. Il y a des gens qui croient tellement à la prophétie que quand ils apprennent que quelqu'un est prophète, elle est prophétesse, c'est fini, ils ne veulent plus prier. C'est toi seul qui auras les yeux pour pleurer après. Donc, il faut te séparer de quiconque dit je suis mûr, c'est moi qui vais te faire le choix. Non. 6e, prier avec instance. C'est là le problème de plusieurs. Prier avec instance et méditer régulièrement les saintes écritures pour connaître la révélation de Dieu. Sans attendre les pressions par rapport au mariage. Il y a certains, c'est quand maintenant ils ont l'âge de se marier, c'est quand maintenant ils sont prêts. Ils ont 1 million, ils ont 500 000 maintenant dans leur compte. Ils disent, ah maintenant je vais prier pour le mariage. Ça ne marche pas comme ça. Si David allait attendre le jour où il devait rencontrer Goliath pour se préparer, il n'allait pas le vaincre. Non. Donc, même si tu n'es pas encore prêt sur les autres plans, tu dois faire confiance en Dieu et commencer par dire à Dieu le genre de mari que tu veux, le genre de femme que tu veux. Ésaïe 30, verset 15, verset 16, verset 20, verset 21. Vous notez cela pour lire après à cause de mon temps. Je dis, priez avec instance et méditez régulièrement les saintes écritures afin de connaître la révélation de Dieu sans attendre les pressions par rapport au mariage.
Sixièmement, patienter et persévérer sans faire usage des moyens d'intimidation, des moyens d'influence, ni de mensonges, ni de trahison. Il faut patienter et persévérer. Hébreux 10, versets 35 à 37. La Bible dit que c'est quand nous persévérons que nous pourrons faire la volonté de Dieu. Mais il y a des gens qui disent, je prie pour la révélation de Dieu, mais ils sont ils sont trop précis. Si je ne connais pas la volonté de Dieu avant la fin de l'année, c'est fini, je vais choisir moi-même. Non, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il faut composer avec lui. Il faut patienter. Il faut l'attendre. Parce que si tu es impatient, les conséquences, il faut lire Proverbe 20, versets 17 et 18. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage n'est pas un sujet d'amusement. On ne s'amuse pas avec le mariage. C'est ta vie, le mariage. Parce que c'est l'autre partie de ta vie. Il y a une autre histoire que je vais vous raconter rapidement. Celle-là a connu la volonté de Dieu. Ils étaient dans l'église, ils priaient, ils se préparaient pour le mariage. L'église était impliquée, le pasteur, les parents, tout le monde. Maintenant, des fois il y a des défis. Peut-être Dieu a l'argent, Dieu a ceci ou Dieu a cela. Un monsieur est revenu des États-Unis et lui dit, je suis aussi chrétien. Il lui a fait des avances. Et quand elle a entendu États-Unis, c'est fini. Ça a claqué dans sa tête. Elle allait voir les parents pour dire, maintenant là je vais amener un autre homme. Les parents disent quoi? Elle allait voir le pasteur. Le pasteur dit, il n'y a pas question. Le monsieur est retourné aux États-Unis. Quelques semaines après, il est revenu. Tout le monde a refusé. Il y avait lui et la sœur en question et les deux témoins, les 4 qui ont assisté au mariage. Le mariage a été conçu. 2 semaines après, le soi-disant monsieur américain est retourné aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, elle s'est mise à vouloir le joindre hors de la zone. Le monsieur est devenu injoignable. Des petits soucis de santé, elle se rend compte qu'elle avait déjà eu d'arrêt. Elle est tombée grosse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est ça que toi tu veux? Est-ce que c'est ça que toi tu veux? Cela ne sera jamais la révélation de Dieu. Et ça se passe comme ça, mes amis. Il y a plusieurs qui ont posé des questions, vouloir savoir comment recevoir la confirmation. Mon frère, ma soeur, ça me conduit au dernier point. Les profits d'une préparation raisonnable et déterminée pour le mariage. Psaume 31, verset 20 à 22. Psaume 31, verset 20 à 22. Et puis Psaume 34, verset 5 et verset 6. Notez les passages, s'il vous plaît, à cause de mon temps. Je vous lis Psaume 34, verset 5 et le verset 6. Psaume 34, verset 5. Psaume 34, verset 5. J'ai cherché l'Éternel et il m'a
répondu. Je veux un amen à cela. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Toutes les frayeurs, est-ce que je pourrais avoir un bon mari? La réponse est... Les sœurs ne sont pas là. Les sœurs, est-ce que je peux avoir un bon mari? La réponse est... Les frères, est-ce que je peux avoir une bonne femme? La réponse est... La Bible dit, j'ai invoqué, j'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 6, lisons cela ensemble. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne vas pas connaître d'opprobre. Tu ne vas pas connaître de honte. Parce que Dieu t'a déjà préparé. Donc rien ne pourra encore obstruer la révélation de Dieu pour toi. Donc si tu fais une préparation raisonnable, une préparation déterminée, quels seront les profits? Numéro 1, il y aura la joie dans ton foyer. Numéro 2, il y aura la paix dans ton foyer. Numéro 3, il y aura la présence quotidienne de Dieu dans ton foyer. Numéro 4, il n'y aura pas de culpabilité dans le cœur au jour de détresse, au jour de difficulté. Non. Numéro 5, tu auras le courage de présenter tes pétitions, tes problèmes à Dieu en temps de défi. Et numéro 6, Satan ne trouvera aucune accusation à te faire. Non. Numéro 7, il n'y aura pas de parole de regret dans ta bouche. Oh, si je savais, je regrette de t'avoir prise comme femme. Je regrette de t'avoir pris comme mari. Il n'y aura rien de cela. Bien-aimé, ton foyer sera heureux et prospère. Il faut noter Psaume 128, verset 1 à 6, que tu vas lire après. Avant de prier, Job 5, verset 27. Job 5, verset 27. Il est écrit, voilà ce que nous avons reconnu. Bien-aimés, je vous ai dit, j'ai expérimenté ce que je vous dis. Je ne parle pas théorie. J'ai déjà fait plus de 20 ans de ménage. Plus de 20 ans de ménage. Et je sais de quoi je parle. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Dieu est prêt à se révéler à toi si toi aussi tu es prêt à mettre à profit ce que tu as appris ici. Combien s'engagent aujourd'hui à mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici, à se préparer comme l'avons enseigné. Où es-tu? Lève-toi et ferme tes yeux et lève ses mains vers le ciel et dis, Éternel des armées, j'ai entendu ta voix, je suis maintenant prêt, je suis engagé à faire les préparatifs nécessaires pour ta révélation. Dieu est prêt à te guider. Dieu est prêt à te guider. Dieu est prêt à répondre à tes aspirations. Mais n'oublie pas, si tu n'es pas prêt, Dieu ne va pas te forcer. Dieu ne force personne. Dieu connaît les dispositions de ton cœur. Tu vois que c'est difficile parce que tu n'es pas prêt à te soumettre à sa parole. Soumets-toi à sa parole. Il te connaît. Il connaît les dispositions de ton cœur. Le secret pour avoir sa révélation, c'est de faire déjà ce qui t'a révélé. Ce qui t'a révélé. Est-ce que tu te soumets à la volonté révélée de Dieu ou bien tu méprises la parole de Dieu? Tu méprises les recommandations du Seigneur. Dieu ne dirige pas de tels chrétiens. Non. Tu n'es pas disposé à faire le mariage chrétien. Et tu dis, nos parents, nos pasteurs peuvent crier n'importe comment. Moi, je ferai ce que je veux faire.
Tu auras les yeux, seuls les yeux, pour pleurer dans ta chambre. Quand tu découvriras plus tard que c'est une Jézabel, c'est une chrétienne de nom, une religieuse que tu as prise. Quand tu découvriras plus tard que c'est un Judas Iscariote que tu as pris comme mari, que c'est un Démas que tu as pris comme mari, aujourd'hui il n'est pas encore tard. Il n'est jamais tard avec Dieu. Prends la résolution aujourd'hui. Prends la résolution aujourd'hui de faire la volonté révélée de Dieu. Change d'attitude. Répands-toi de toutes les idoles. Tout ce que tu fais en cachette, en secret, et tu dis personne ne me voit. Dieu te voit. Il est omniscient. Omniscient, il connaît tout, il voit tout. Rejette cette suggestion du diable et reçois la révélation parfaite de Dieu. Dieu est prêt à te guider. Dieu est prêt à te guider. Promets-lui aujourd'hui de ne pas le décevoir, de ne pas le honir et de ne pas honir cette église. Nous comptons sur toi. Nous prions pour vous. Mais tu vas briser les cœurs de nos parents spirituels. Tu vas briser les cœurs des dirigeants de cette église. Si nous apprenons que tu es allé te marier avec une Jézabel, avec un Démas. Comme Samson. Il dit, elle me plaît, prenez-la pour moi. Il a détruit sa vie, il a détruit son ministère. La grande décision aujourd'hui, mon frère et ma soeur là-bas, je ne ferai jamais ma volonté. Je ferai que la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu, seule la volonté de Dieu. Et nos prières vont t'accompagner. Nos bénédictions vont t'accompagner. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'il y a des gens ici prêts à faire la volonté de Dieu? Je dis, au nom de Jésus, nous avons prié. Je le ferai. Je n'entends pas, je dis, je le ferai. La Bible dit, un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. La question que je m'en vais te poser avant de prier pour toi. Veux-tu apporter la joie dans cette église, dans ton foyer, dans ta grande famille, ou bien tu veux apporter de l'opprobre, de déshonneur dans cette église? Qui sont ceux qui veulent apporter de la joie, du bonheur dans cette église? Où est la personne là-bas? La grâce de Dieu te sera suffisante. Ce que tu trouves difficile aujourd'hui, Dieu la rend facile pour toi. Il a fait la promesse. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Il va te guider. Je dis, il va te guider. S'il nous a aidés nous autres, il va t'aider aussi. Je dis, il va t'aider aussi. Père, merci. Parce que tu n'as pas changé. Regarde ces mains levées. Les frères et sœurs qui prennent l'engagement d'honorer ta parole par leur obéissance prompte, leur obéissance totale. Ils sont prêts à se soumettre à ta volonté. Ils sont prêts à prendre des erreurs des autres afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Mon Dieu, mon Père, accorde-leur la grâce. Accorde-leur la grâce. Ceux et celles qui ne sont pas encore tes brebis,
et qui n'arrivent pas à entendre ta voix, ils ne sont pas possédés du Saint-Esprit. Seigneur, dès ce jour, pardonne leurs péchés. Sauve-les de leurs péchés. Restaure-les. Et qu'une relation étroite naisse entre eux et toi dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Donne-leur la grâce d'écouter désormais ta voix et de marcher dans tes voies et de se laisser conduire par ton Esprit Saint et que tu les conduises dans de bons pâturages. Tout ce qui est flou, tout ce qui est confus, Père, enlève la confusion maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, éclaire-leur le chemin. Éclaire-leur la voie. Enlève les handicaps, les obstacles au nom de Jésus. Merci Père pour les ossements. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.